La voie de Jésus, pour nous aujourd'hui, commence par une première étape, par se mettre en mouvement, aller. Aller, c'est l'état d'esprit fondamental de la voie. Mais qu'est-ce que ça veut dire aller? Et pourquoi, comment, jusqu'où aller? Découvrons-le ensemble. Dieu, notre Créateur, est un Dieu en mouvement. Il ne se tient pas loin de l'homme, en attendant que l'homme se tourne vers lui, mais il vient lui-même. Il se révèle, il s'approche, il vient à notre rencontre. Depuis le commencement, dans la Genèse, quand Dieu parcourt le jardin avec la brise du soir à la rencontre de sa créature, puis à de nombreuses reprises, de bien des manières, Dieu se manifeste. Il vient vers l'homme pour l'interpeller, pour lui parler, pour le conduire vers sa voie. Et aujourd'hui encore, comme Paul l'explique dans ce discours à l'Aréopage, à Athènes, il dit « Dieu n'est pas loin de chacun de nous ». Parce qu'il veut qu'on le cherche, qu'on s'efforce de le trouver, même en tâtonnant. Mais le plus formidable, c'est que ce Dieu-là s'est mis en mouvement et qu'il est venu lui-même tout proche, parmi nous, en prenant forme humaine, notre forme, en s'incarnant, incarné en chair. En Jésus, il a habité parmi nous, il a partagé notre condition humaine en devenant semblable à nous. L'incarnation de Jésus. C'est un processus que Paul décrit tellement bien dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 6. Je vous dis, c'est formidable ce texte. Lui, Jésus, qui était de condition divine, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Wow. Mais vous savez ce qui est le plus troublant? C'est qu'avant ce formidable texte, ce formidable cantique, en fait, juste un verset avant, Paul nous interpelle pour que cette attitude de Jésus soit aussi la nôtre. C'est ce que Dieu attend de nous. Voilà ce qu'il dit au verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, 2 points, et puis vient ce texte, littéralement, attitude, votre état d'esprit. Allez! Cette première étape de la voie de transformation à l'image de Jésus, c'est donc un nouvel état d'esprit. Paul nous invite à nous identifier à Jésus. Jésus le demande aussi lui-même quand il prie dans Jean 17 au jardin de Gethsémane, lui-même va dire « Comme le Père, il parle à Dieu, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. » Donc identification. De la même manière que Jésus a été envoyé par le Père, Jésus à son tour nous envoie nous. Il nous appelle à nous identifier à lui de la même manière, nous ses disciples, dans le monde qui nous entoure, nous. D'ailleurs, quand il a appelé ses premiers disciples, c'était sa première raison. Dans Marc 3, on voit auquel il donna le nom d'apôtre. Apôtre, littéralement, c'est les envoyés. C'est aussi sa dernière recommandation à ses disciples et à nous, dans Matthieu 28, allez. Alors, si je retourne dans le texte de Philippiens 2, cette description de l'incarnation que Paul nous laisse, on peut en fait identifier différentes parties, différents facteurs du modèle de Jésus que nous, on peut reproduire, cette image qu'on peut reproduire dans notre vie. En gros, aller, c'est comment? Aller comme Jésus, ça veut dire quoi? En fait, aller, c'est d'abord dans la tête. Paul commence, il n'a pas considéré. Il n'a pas considéré sa position, ses droits, son confort, ses propres intérêts pour s'y accrocher. Paul l'avait déjà dit, 2-3 versets plus haut, verset 3, verset 4 dans Philippiens 2. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. C'est la même chose. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Il le dit aussi aux Corinthiens, je cite, que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Oui, aller, c'est d'abord dans sa tête. Pourtant, il faut l'avouer, malheureusement, notre état d'esprit, nous les chrétiens, c'est souvent le contraire. On attend que l'autre vienne à nous. Parce que c'est quand même nous qui avons raison. Nous gardons ainsi souvent une mentalité d'invitation, une mentalité d'attraction à notre position, notre système, nos traditions. Nous reflétons trop souvent
une sorte de posture de supériorité, supériorité condescendante. Alors que pour Jésus, c'est tout le contraire. Aller, c'était choisir de s'humilier volontairement. Il s'est humilié lui-même. Il s'est vidé de tous ses droits pour obéir à l'envoi du Père, pour s'abaisser jusqu'à nous. Donc si je veux emboîter le pas de Jésus, c'est là que je dois commencer. Je dois laisser Dieu orienter ma vie vers les autres. Et pour ça, il doit transformer mon état d'esprit. Je dois considérer l'autre plus important que moi, plus important que mes droits, que mon confort. Je dois en fait choisir l'humilité, l'humiliation volontaire, comme Jésus. Vous savez, Jésus, on dit, lui qui était humble de cœur, ou littéralement humble au cœur. Alors voilà, c'est peut-être le moment de faire une pause. Peut-être le moment de se demander, qu'est-ce qui me retient d'aller vers l'autre? Qu'est-ce qui me bloque dans ma vie? C'est le genre de questionnement intérieur un peu dangereux. Surtout si on est sincère, si on est ouvert devant Dieu, Dieu va certainement, par son esprit à l'intérieur de nous, il va nous montrer. Il va nous montrer ce qui nous retient, ce qui nous bloque. Et alors, la question ce sera, est-ce que là je suis prêt devant Dieu à regarder en face ce qui me bloque et à renoncer à ses droits pour aller vers l'autre? Aller. Aller, ce n'est pas seulement renoncer, s'humilier, quitter. Aller, en fait, c'est se mettre en mouvement. Et ce mouvement, il commence en quittant notre confort, nos droits. Mais c'est une trajectoire, une sorte de mouvement d'incarnation, une trajectoire qui conduit, Jésus, ça l'a conduit du ciel jusqu'à nous, au milieu de nous. Comme dit Jean dans son premier chapitre de l'évangile de Jean, lui qui a habité parmi nous. Plus encore, il s'est identifié à nous en se rendant semblable aux hommes. Et là, Jésus a réussi un miracle. Il a réussi à s'engager pleinement dans le monde tout en se préservant de l'infection du malin. Et en fait, il prie la même chose pour nous. De nouveau, dans sa prière de Jean 17 à Gethsémane, voilà ce que Jésus prie. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Donc, même dans un monde pourri, nous ne sommes pas appelés à nous retirer. Paul, de son côté, lui, il va dire « Je ne veux évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie immorale. Car alors, il vous faudrait sortir du monde. » Dans 1 Corinthiens 5. Évidemment, non. Nous sommes envoyés pour aller vers eux, parmi eux, sous la protection de Dieu. Alors Pierre, de son côté, nous recommande d'avoir une bonne conduite au milieu des non-croyants. Et ainsi, on peut être, comme Paul l'écrit, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et ainsi, comme des flambeaux dans le monde, nous pourrons briller parmi eux. J'ai une petite histoire à vous raconter. Et il y a quelque temps, j'étais en visite dans une église, l'église en fait que mon père et mon grand-père avaient servi comme pasteur et implanteur même. Près de 40 ans après ma dernière visite, ma visite précédente. Et j'ai retrouvé là-bas Paolo, un ancien ami d'enfance. Enfin, c'est plutôt Paolo qui m'a retrouvé parce que moi, je dois l'avouer, je ne le reconnaissais pas du tout. Apparemment, nous étions ensemble en classe d'école primaire vers l'âge de 11 ans, comme ça. Paolo, à l'époque, n'était pas chrétien, mais il se souvenait bien de moi. Et voilà ce qu'il m'a dit. « Tu sais, Eric, tu étais parmi nous comme un alien. Tu étais là, mais en même temps, pas vraiment là. Waouh, quel choc! C'est pourtant vrai, je dois l'avouer. Notre vie à l'époque, c'était l'église. Les autres chrétiens, les réunions, les visites entre nous et ce qu'on appelait les non-croyants. Oui, on les côtoyait, mais sans vraiment nous engager dans leur vie. On les a bien invités à l'église, oui, mais est-ce qu'on se souciait vraiment d'eux, de leurs défis, de leur vie? Aller, c'est s'approcher de l'autre. Aller, c'est ainsi rendre le règne de Dieu qui vit en nous proche d'eux aussi. Aller, c'est rapprocher le royaume de Dieu des gens. Comme Jésus, c'est lui qui a dit « le royaume de Dieu s'est approché ». Quand je vis le règne de Dieu dans mon quotidien, à proximité des autres, je peux ainsi rendre le royaume de Dieu tangible, visible, palpable, accessible, à l'exemple de Jésus. Mais restons lucides. Cette proximité de l'autre nous fera aussi ressembler à Jésus sur sa vie, dans ses souffrances.
et même ses souffrances injustes. Lui, il a obéi jusqu'à subir la mort pour ceux qui ne le méritaient pas. Ben, nous aussi, on est invités à partager ces souffrances pour l'autre. Alors vous voyez, déjà dans cette première étape, aller vers l'autre, cette première étape de la voie de Jésus, on voit le coût inévitable de ce processus, du processus de transformation comme Jésus. Et ça ne fait commencer. Jésus, il nous avait bien prévenu qu'il fallait bien évaluer le coût avant de nous engager à le suivre. Et nous verrons bien à chacune des étapes de notre parcours sur la voie de Jésus, nous verrons bien le prix à payer pour lui ressembler toujours plus. Mais aussi quel privilège! Parce que nous pouvons participer et prendre part au grand projet de Dieu de restauration de toutes choses. Mais d'abord, première étape, il nous faut accepter de changer de mentalité. Allez, telle est la voie. Alors je dois me poser cette question. Où est-ce que Jésus m'envoie? Ou peut-être je devrais dire, où est-ce qu'il m'a déjà envoyé? Et là, dans le Nouveau Testament, il y a une petite expression qui est utilisée, en grec c'est ethné, comme dans ethnique en français. C'est-à-dire les peuples, les gens autour de nous, les gens du dehors, pour exprimer ceux vers qui Jésus nous envoie. Dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les ethnées des disciples. Et Pierre, dans sa première épître au chapitre 2, va dire « Ayez une bonne conduite au milieu des ethnées ». Alors peut-être on dit « Oh, peut-être que Dieu va m'envoyer vers des ethnées du bout du monde, un peu comme un missionnaire au loin. » Non, d'abord, Jésus nous a déjà envoyés auprès de notre ethnée. Mon ethnée, mes amis, mes voisins, mes collègues, ma famille, mon quartier, mon immeuble, mon village. Prenons d'abord le temps de vivre parmi les gens de notre ethnée. Comme Jésus, manger, boire avec eux, nous réjouir et souffrir avec eux, souffrir pour eux. Comme pour chacune des étapes de la voie, nous sommes invités à nous y engager personnellement, individuellement, mais aussi collectivement, en communauté, en Église. Waouh, aller en Église, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut le reconnaître, tellement d'églises aujourd'hui autour de nous se développent plutôt autour d'un modèle opposé. Au lieu d'aller, ils essaient d'attirer, le modèle de l'attraction. Les autres doivent venir plutôt que nous aller vers eux. C'est un peu comme l'opposition du modèle du magasin de proximité et du supermarché en périphérie. L'un, petite taille, veut s'approcher au plus près des gens dans leur cadre de vie pour répondre au mieux à leurs besoins. L'autre, à l'extérieur de la vie courante, mais avec un grand parking, développe toute une série de stratégies d'attraction, tout un programme pour déplacer les foules. À votre avis, lequel des deux modèles ressemble le plus au modèle de Jésus pour son Église? Et quand je me pose la question, alors avec mon Église, à quoi est-ce qu'elle ressemble le plus? Oui, bien sûr, allez, il y a toute une marge d'adaptation entre ces deux extrêmes, un peu caricaturales. Mais ça vaut la peine de se poser sincèrement la question. L'Église locale, peut-être même mon Église locale, est-elle vraiment une Église de proximité qui va vers les gens qui l'entourent, vers l'ethnie où Dieu l'a placée? Alors voilà, il y a encore bien des implications diverses à cette première étape, aller. Par exemple, et qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont vraiment un appel pour une ethnée plus lointaine, une nouvelle ethnée? Ou encore, s'identifier à ceux autour de nous, culturellement par exemple, jusqu'où aller, personnellement et en Église? Ou encore, comment est-ce que Jésus fait pour nous envoyer concrètement? Alors, je reviendrai sur ces sujets et sur d'autres sujets dans d'autres vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos réactions dans l'espace commentaire et même envoyer vos questions par vidéo, notamment sur notre site web, et j'essaierai d'y répondre dans notre playlist questions-réponses. Voilà donc la première étape, allez. Il en reste 6, mais on est déjà bien parti. Continuons notre route ensemble, parce que telle est la voie.